C'est Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission recommandée par toutes les planètes du système solaire, et notamment la planète Simonin, qui est une planète qui est un satellite qui tourne autour de la Terre régulièrement. Voilà. Ça rend un peu fou, mais c'est ça. Vous allez bien, Cédric? Écoutez, mieux que moi. Un peu d'introduction comme celle-là, ça va beaucoup mieux que vous. Oui. Ah bon? En comparaison, on se sent bien tout de suite. Ouais. C'est vrai. On va parler de l'isolation des maisons aujourd'hui avec Jonathan Lepetit. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes gérant d'Expert Habitat, spécialiste du traitement de l'humidité et de l'isolation depuis 14 ans. Expert Habitat. Et avec vous, l'isolation des maisons, on en parle parce qu'on ne sait pas toujours par quoi commencer. Conseils et astuces pour prendre les bonnes décisions. Et comme dirait Cédric Simonin, on va concurrencer M6. Oui. Oui, on s'est dit que on allait pouvoir un peu les chatouiller. Chatouillons-les. Chatouillons-les. Donc, on va parler de conseils et astuces pour prendre les bonnes décisions lorsque l'on veut isoler sa maison. Alors, lorsque l'on rénove sa maison, Eric, vous le savez très bien, on souhaite réaliser d'abord des économies d'énergie. C'est ça. Bon, il y a un ordre à respecter, ça tout le monde ne le sait pas, surtout quand on n'a pas forcément les moyens de tout réaliser en même temps. Donc, déjà, sur la partie isolation, Jonathan, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi on peut agir? Ouais. Donc, la priorité, il faut avoir en fait un schéma en tête qu'on retrouve un petit peu partout sur Internet, qui explique un petit peu où sont finalement les économies qu'on peut faire dans une maison et quelles sont les principaux, principales activités à mettre en œuvre. Donc, je commence, un point essentiel, quand on chauffe, la chaleur, elle monte. Donc, premier, on va dire, point clé de la maison, ça va être la toiture, ou d'un appartement d'ailleurs aussi, c'est le haut. Donc, on essaye effectivement d'isoler la première partie. Donc, c'est 30% d'économie d'énergie quand on isole sa toiture. Donc, c'est déjà un très bon point. Ensuite, on passe aux murs et aux fenêtres, qui représentent à eux deux entre 35 et 40%. Ça veut déjà dire qu'en traitant ces 3 points-là, on a déjà réglé 70% de la problématique d'économie d'énergie. Enfin, on a fait 70% d'économie d'énergie dans notre maison. Et après, il y a d'autres petits points complémentaires qui sont notamment les planchers bas, ce qu'on appelle aussi les ponts thermiques. Donc, c'est les points sensibles, les raccords entre les différentes activités, notamment entre la toiture et le mur. Le renouvellement d'air, qui est aussi un point très important, qui est très souvent oublié dans la rénovation et qu'il ne faut pas négliger, qui permet aussi, lui, de réaliser des économies d'énergie. Quand c'est bien, un flux d'air doit être maîtrisé. Alors maintenant, on a compris sur quoi on pouvait travailler. Maintenant, pour que les auditeurs puissent un peu mieux structurer leurs travaux ou leurs demandes de travaux, il faut commencer par quoi? Un diagnostic? Alors effectivement, il y a déjà le premier point quand on achète généralement une maison, on a un truc qui est obligatoire aujourd'hui qui s'appelle un diagnostic énergétique, un diagnostic immobilier, où on retrouve effectivement déjà quand le diagnostic est bien réalisé, un certain nombre de points clés sur la maison et notamment les points faibles et d'amélioration de la maison. Il faut se baser là-dessus. C'est une base de travail qui permet effectivement de repérer où je vais devoir aller, qu'est-ce que je vais devoir faire, quels sont les matériaux utilisés. La toiture, on va commencer bien entendu par la toiture, on va analyser ce qui se passe en toiture, on va ensuite aller voir au niveau des fenêtres depuis combien de temps elles sont installées, est-ce que c'est du double vitrage, du simple vitrage, les murs, est-ce qu'ils sont isolés par l'extérieur, par l'intérieur. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans le diagnostic. Et bien entendu, on peut aussi s'entourer de spécialistes d'entreprises et aller les interroger, on va dire, pour prendre de l'information et voir effectivement qu'est-ce qu'on peut faire sur l'isolation de notre maison. Alors vous parlez des spécialistes, on les trouve où, comment? Alors les spécialistes, il en existe. Alors vous avez soit l'artisan local. Alors j'insiste beaucoup sur le local parce que c'est important, je pense, de favoriser les acteurs locaux quand on est dans une région, parce que du coup ça crée de la proximité, c'est plus facile s'il y a un problème. Pour plein de raisons, favorisons les acteurs locaux, donc les entreprises de professionnels, mais aussi vous avez notamment un site qui s'appelle faire.gouv.fr sur lequel vous retrouvez c'est un service public qui est mis à votre disposition avec un numéro vert sur lequel vous pouvez poser des questions sur votre rénovation, et ils peuvent aussi vous accompagner sur le terrain. En fonction de votre projet, ils vous accompagnent et vous donnent des trucs et astuces et même vont plus loin, vous permettent même d'identifier ce qu'il faut faire et vraiment vous accompagner de A à Z. Donc ça, il faut s'en servir, ça existe, autant en profiter. Bon, on a compris que c'était quand même un domaine assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut faire appel à des experts, ça on l'a compris. On a entendu de temps en temps, souvent, des arnaques qui sont liées à la rénovation des bâtiments. Est-ce que vous auriez des conseils pour éviter justement de se faire arnaquer? Effectivement, il y a un truc, je pense que vous allez tous être surpris par rapport à ça, mais il faut le savoir que dans la rénovation énergétique, il est interdit de faire du démarchage téléphonique.
Alors je pense qu'autour de cette table, je pense que je suis pas le seul et on a plein autour de nous qui ont régulièrement des appels. Il faut savoir que c'est interdit. Donc déjà, évitez de répondre à des appels téléphoniques. Les seuls qui ont le droit de vous contacter, c'est les entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé. Donc là, c'est dans une démarche commerciale, donc c'est plus du tout dans le cas d'effectivement de prospection entre guillemets. Et votre fournisseur d'énergie avec lequel vous travaillez, qui a le droit aussi effectivement de vous interroger par rapport à ça. Donc ça, c'est effectivement une première chose. Méfiez-vous aussi d'entreprises qui font du porte-à-porte. Le porte-à-porte, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises entreprises, hein. Attention, je veux pas dire ça, mais renseignez-vous, ne signez jamais rien le jour même. Quand une personne vient vous voir et vous fait un diagnostic sur place, ne signez rien, aucun devis ni rien, aucun engagement. Renseignez-vous d'abord, il y a Internet aujourd'hui qui est quand même une belle force qu'on a à disposition. Renseignez-vous sur l'entreprise. Regardez un peu on va dire ses commentaires sur les réseaux sociaux. Regardez comment elle est notée. C'est un point essentiel. Bien sûr. Et puis effectivement, il y a encore d'autres astuces. Bien entendu, ne communiquez jamais de coordonnées bancaires. Ça c'est essentiel aussi. Tant qu'on n'a pas, on s'est pas engagé ni rien. Donc exigez toujours un devis. Il faut toujours exiger un devis. Et ce que moi je dis souvent, c'est comparer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier à une seule entreprise. Moi je dis que le bon chiffre c'est 3. D'avoir 3 devis, après ça devient trop, quand on a 4-5 on ne sait plus trop comment faire, mais 3 c'est le bon devis, donc ça permet d'avoir déjà une bonne idée, et puis de se référer un peu de prendre en fait la personne avec laquelle on a eu le meilleur feeling, et ça nous laisse le temps de réfléchir. Un projet d'isolation, c'est un projet de toute une vie, il faut le réfléchir, il ne faut pas le faire à la hâte, il faut prendre le temps. Voilà. Après, en cas de litige, c'est toujours pareil. Hein, vous avez aussi des associations de consommateurs qui peuvent vous aider. Hein, et je rappelle encore une fois, faire.gouv.fr, ils sont aussi à votre disposition. Il y a des personnes qui sont là pour ça, pour recenser les malfaçons et recenser les entreprises qui ne jouent pas le jeu et qui ne font pas leur travail correctement. Et un dernier point, quand le travail, et uniquement quand le chantier est terminé, on signe une attestation de fin de travaux, pas avant. Parce qu'il y en a qui vont vous dire oui, mais comme ça on peut débloquer les aides avant. Je vois beaucoup de cas où les chantiers ne sont pas terminés parce que l'attestation de fin de travaux est signée en amont et derrière, après le chantier est abandonné parce que les aides sont récupérées, tout est payé. Donc faites attention aussi à ça, c'est l'arnaque qui arrive le plus souvent. J'ai une petite question. Quand on a un grenier qu'on n'utilise pas, donc l'hiver, c'est forcément une pièce pas chauffée, très très froide, que faut-il faire? Parce que j'imagine que la pièce d'en dessous elle est peut-être un peu plus chauffée puisqu'en haut il fait très très froid. Qu'est-ce qu'on fait? On chauffe quand même le haut? Alors justement, là c'est une question très importante. Tout dépend de ce que vous voulez faire de cette pièce-là. Si elle n'est jamais utilisée, il faut isoler le sol de cette pièce pour avoir en fait la chaleur, la conserver dans votre maison. Il faut toujours isoler au plus proche de l'habitat. Si cette pièce-là, vous avez vocation à l'utiliser par la suite et à en faire quelque chose, peut-être du stockage, peut-être, on va dire, créer une chambre pour vos enfants, enfin, peu importe, là, il faut isoler effectivement au niveau de la toiture. Et donc, on peut le faire soit par l'intérieur, soit par l'extérieur. C'est toujours pareil. Après, il y a des questions techniques auxquelles il faut répondre. Mais voilà, il faut vraiment bien différencier ces deux. Il faut isoler parce que si c'est très froid, effectivement, il y a une perte importante d'énergie. Exactement. Ouais. Ok. On avait dit qu'on concurrençait M6. Je viens de me rendre compte qu'on a fait du Valérie Damido, du Mac Lesguy et du Julien Courbet en une seule émission. C'est quand même extraordinaire. Alors, Julien Courbet, on aurait eu un intervenant qui se serait fait arnaquer, etc. On peut demander à Nono. Nono, vous êtes fait arnaquer. Alors, racontez-nous votre histoire. Non, pas finalement, tout va bien. Merci, Jonathan. À très bientôt. L'émission, on la retrouve sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Igloo On Air, sur les plateformes de podcast, bien sûr, et sur Internet, sur trianonresidence.fr et bien sûr sur topmusic.fr. J'oublie même la chaîne YouTube d'Igloo. À très bientôt pour une autre émission avec vous, Jonathan. Ça sera un plaisir. Bientôt. Et le bon chiffre, c'était 3, nous 3. Ouais. Enfin 4, parce qu'il y avait Nono aussi. Ouais. Bon, d'accord. À bientôt. À bientôt.